Bonjour YouTube! Aujourd'hui, je vais tenter de montrer qu'une petite aimant comme celle-ci, que l'on retrouve dans des disques durs, peut soulever assez étonnamment des poids assez pesants. Donc, commencer avec le plus simple, une boîte électrique. Donc, une simple boîte électrique, elle est vide, oui, mais il y a des clés dedans. Pour le décrocher, on donne un petit coup sec et ça décroche. Oh. Hey, c'est même pas des clés en fer. Bon, ben une clé, ça colle pas sur un aimant. Pas tous, en tout cas. Ça peut être certaine, là. Et oui, ce n'est qu'une simple aimant, comme je l'ai dit tout à l'heure, de disque dur, qui peut quand même lever des poids assez impressionnants, mais qu'il faut pas donner de coups, parce que sinon, la matelas décroche. Donc, on va recommencer comme tout à l'heure. On colle l'élément. Et plus la corde va être longue, moins, plus je vais avoir une force d'attraction. Donc, on va se mettre au plus court. Plus la corde est longue, moins je vais avoir de force. Donc, ce qui veut dire que la force que je vais donner va faire que ça va faire comme si c'est plus pesant en bas. Par contre, si on y va avec cette distance, je suis capable de la surélever facilement. On va se mettre un bout de corde plus long. Donc, presque 5 pieds de corde. Faut que ça soit bien collé. Et hop, on donne un petit coup et ça lâche. Ensuite de ça, on va y aller avec une masse. On s'entend que c'est une bonne masse. Donc, prendre un petit bout de corde, tout petit, l'entourer. Une masse surpuissante. Et voilà, on lâche. La pièce de résistance, un jack. Oh, j'ai pété la corde. Bon, après avoir réparé les mains, ou plutôt réparé la corde, on disait avec la pièce de résistance qu'on sera pas capable de déplacer. On sera pas capable de le surélever, plutôt. Mais probablement le déplacer, oui. Surélever un jack de même, ça va être impossible. Par contre, le déplacer, avec une simple main.
Donc, j'ose pas imaginer avec 12 aimants comme ça, ce qu'on pourrait faire. Donc, c'est une simple aimant qu'on retrouve dans les plupart des disques durs, les anciens disques durs. Nous, on s'en sert en mécanique pour aller chercher des boats ou autres. On est en train de changer une transmission sur un Naveo. À rappeler que ces petits diamants-là peuvent faire des miracles, mais il faut pas que ce soit des bourrons. Si c'est des bourrons, c'est un peu plus compliqué à bouger. S'il n'y a pas beaucoup de métal, c'est un peu plus compliqué à bouger parce qu'on s'entend qu'un cardin, c'est pas 100% en métal. C'est un alliage, donc... quand même capable de lever le cardin. Et pour que ces types d'aimants soient efficaces à 100%, elles doivent absolument être exemptes de toute cochonnerie pour ne pas troubler le champ magnétique. Et absolument la face ici doit absolument être à 100% sur le fer. Donc, si nous allons chercher des pattes, on est à 100%. Nous allons être capable de les déplacer facilement. On se met plus long de corde, mais plus long de corde, c'est plus risqué que ça lâche rapidement. Comme vous pouvez voir, je l'ai brassé longtemps avant qu'elle lâche. Et comme je le disais, pour qu'il soit efficace à 100%, elle doit absolument être à 100% sur le fer. Quelle sera la prochaine victime de l'aimant? Quelle sera la prochaine victime de l'aimant? Certains diront, il est troublé ce mec. Mais il y a tellement de conneries sur YouTube que je vais en rajouter une de plus. On s'entend qu'un disque de voiture, c'est quand même assez pesant. Et maintenant, nous sommes rendus avec un pendule. Ça vient simplement avec une main. Et ça commence à être pesant dans le bras. Ça, c'est 100% en fer. Plus il y a présence de métal, plus l'aimant va être efficace. Le meilleur ami de l'homme dans un garage est sans doute
l'aimant de tungstène, qui est cette aimant très puissante, très peu embarrassante, mais toujours prête à faire une victime.